Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à parler de personal branding, j'étais un ovni. Personne ne savait trop ce que c'était et surtout, c'était vécu comme un truc un peu superficiel qu'on pouvait faire sur le côté, en plus de, et non pas comme la colonne vertébrale de n'importe quel business. En fait, tout le monde faisait l'amalgame entre les influenceurs et la personal brand. La différence entre les deux, c'est qu'avoir une personal brand, c'est devenir un levier d'acquisition. Autrement dit, devenir son propre influenceur. Alors évidemment, quand je me suis lancée, les questions pleuvaient. Mais pourquoi tu fais ça ? Tu veux pas te concentrer sur ton business ? T'es pas community manager ? Pourquoi tu racontes ta vie à des inconnus ? Pourquoi t'ajoutes des gens que tu connais pas à ton réseau LinkedIn ? Bref, tout le monde me donnait son avis, jusqu'au jour où tout le monde a compris. Le personal branding, c'est devenu le levier sur lequel se développer et n'importe quel CEO est au courant de ça. Sauf que le marché s'est tellement élargi que tout le monde s'est rué sur les mêmes techniques qui sont devenues complètement mainstream, voire ringardes. Après avoir poncé le sujet pendant 3 ans et avoir accompagné quelques 300 entrepreneurs chez Agence Personnelle sur le sujet, aujourd'hui, je vais te décrypter les 5 leviers complètement sous-estimés sur lesquels tu devrais parier cette année. Le premier levier, c'est ce qu'on appelle Elephant in the Room. C'est tellement évident que personne ne pense à le faire. Et pourtant, c'est surpuissant. As-tu seulement pensé à acheter ton nom-prénom avant qu'un concurrent le fasse ou avant que tous les autres se soient déployés via ce levier? Aujourd'hui, acheter ton nom-prénom, ton .com et créer ton site internet personnel à tes couleurs, avec ta DA, avec juste éventuellement ton parcours et une liste email, ça suffit à te positionner comme un leader d'opinion. N'oublie pas que ta première vitrine n'est même pas LinkedIn. Les gens commencent par te chercher sur Google ou via les outils IA. À partir de là, ton site internet ressortira en premier. Maîtrise ta communication et deviens-en propriétaire. Sinon, tu dépendras toujours des autres. Il y a 3 éléments qui doivent absolument apparaître sur ton site internet personnel. Le premier, c'est ton parcours. On doit comprendre ton histoire, ton CV, ton track record, tes accomplissements. Pourquoi toi et pas un autre ? La deuxième chose, c'est ta tagline. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te motive ? Quand tu arrives sur mon site, tu vois directement la mienne. Déjà, ça met dans l'ambiance. La troisième chose, c'est la liste email. Tu dois profiter de ton site pour récolter un maximum de contacts chauds. Si le premier contact que tu demandes aux gens est de prendre un rendez-vous sur Calendly, et particulièrement si tu mets des rendez-vous ultra longs, du genre 45 minutes d'entretien découverte, tu vas perdre énormément de monde. Commence tout bêtement par prendre les adresses email et par investiguer sur qui s'inscrit sur ton site. Il y a 3 façons d'aller chercher des emails via ton site. La première, c'est de proposer une newsletter. À ce moment-là, tu dois être ultra clair sur la douleur que tu résous, avec une promesse concrète. Par exemple, un email par semaine pour apprendre à mieux se vendre. Ça, c'est la mienne. La deuxième chose, c'est de proposer un devis ou une estimation gratuite et rapide. Comme ça, tu reviens vers ton client immédiatement, il se dit qu'il a 3 champs à remplir et que derrière, c'est toi qui vas le recontacter pour travailler. La troisième option, elle est surpuissante et sous-estimée, c'est le quiz. Tu vas proposer aux gens de répondre à 2-3 questions pour recevoir un audit gratuit. Par exemple, quel type d'entrepreneur es-tu ? Ou alors, quel est le chauffage le plus approprié à votre type d'habitation pour générer des économies ? À partir de là, les gens vont s'inscrire pour recevoir les résultats de ton audit et si tu mets suffisamment bien en avant le bénéfice, ce sera de la dynamite pour convertir derrière. Le deuxième levier va t'apprendre à ne plus jamais dépendre des autres. Tu veux devenir un leader, sois indépendant, dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, avoir un compte sur un réseau social ne suffit pas à asseoir ton autorité. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut le faire. C'est devenu le minimum syndical du référencement. Par contre, développer son média, avoir un canal propriétaire dont tu es 100% garant, ça, c'est différent. Si tu te déploies via un podcast, via Substack, Medium ou ta propre newsletter, tu connaîtras le bonus de passer de créateur de contenu lambda à véritable média. Bien évidemment, un autre gros avantage de ça, c'est que tu ne dépends pas des algorithmes et potentiellement, tu ne peux pas te faire fermer ton profil si tu es sur un secteur un peu sensible, du genre la crypto-monnaie, les relations ou l'immobilier. Évidemment, le média propriétaire va te prendre plus de temps, mais crois-moi, du point de vue des gens, ça fera toute la différence.
Quand j'ai commencé sur les réseaux, j'étais la meuf de LinkedIn et j'ai eu un petit peu de mal à décoller cette étiquette. Mais ce qui m'a vraiment permis de passer d'influenceuse LinkedIn lambda à autorité du secteur, c'est mon podcast Marketing Square. Et c'est aussi à partir de ce moment-là que ma diffusion a commencé à doubler, tripler et quadrupler. Quand tu as ton propre média, tu passes au-dessus de la vague des créateurs lambda. Et ça va aussi bousculer ta croissance en te différenciant fortement. Maintenant, à toi de voir si tu es surtout à l'aise à l'oral, et dans ce cas-là, le podcast, particulièrement sur YouTube, est un super canal à investir, ou plutôt à l'écrit. Dans ces cas-là, je te recommande Substack. Tu vas non seulement récupérer des emails qui sont un super canal de vente, mais tu vas aussi pouvoir bosser ta visibilité à 360 degrés. Parce que sur Substack, tu peux publier des notes audio, des vidéos, et tu peux même maintenant faire des lives. Le troisième levier, tu vas peut-être penser que je fais du zèle, mais crois-moi, c'est celui qui aura le meilleur taux de rentabilité pour toi. Créer un press kit, c'est-à-dire une page de présentation de tes activités pour la presse, les journalistes, les podcasteurs, c'est un super moyen d'attirer les opportunités. D'envoyer le message que tu es prêt à te faire inviter partout, que tu es un habitué des plateaux et des podcasts, que tu es facile à interviewer. Bref, tu deviens un bon client pour les journalistes. Quand les gens postulent pour passer dans un podcast ou dans une émission, ils écrivent des pavés et au final, on sait tout sauf pourquoi les inviter. Toi, tu vas devancer ça en mettant toutes les informations primordiales au bon endroit. Tu vas mettre des photos récentes de toi, les bonnes phrases pour te présenter, tes réseaux sociaux officiels pour qu'on puisse pas se tromper, la bonne orthographe de ton nom-prénom et ton site internet réactualisé pour pas qu'on prenne ton Squarespace de quand t'avais 12 ans. Et enfin, tu vas pouvoir mettre les thématiques sur lesquelles on devrait t'inviter. À partir de là, avec les angles tout faits, tous les journalistes et tous les podcasteurs qui verront passer ton profil se diront que tu es un parfait client. Tu deviens facile à interviewer et à partir de là, les opportunités vont s'enchaîner. D'ailleurs, une très bonne addition à faire de ce point de vue-là, c'est de mettre les podcasts, les newsletters, les posts sur lesquels tu as déjà été cité. Comme ça montre aussi patte blanche auprès des journalistes. En général, c'est un vrai gage de qualité. Dis-toi que quand tu postules à un podcast pour une émission ou pour animer une conférence, il y en a 10 000 qui l'ont fait avant toi. Alors sois celui qui rend les choses faciles et clés en main. Tu verras, ça changera tout. Et en parlant de clés en main, dans ma communauté privée The Square, tu trouveras tous les modèles que j'utilise pour attirer l'attention des journalistes avant, après et pendant l'émission, directement dans la rubrique « Mes modèles ». Tout est fait, t'as plus qu'à copier-coller, le lien est dans la description. En parlant de faire parler de toi, c'est le moment pour moi de te parler du partenaire de l'épisode. Les Big Boss, c'est un réseau de dirigeants high level, patrons d'agences et prestataires de services ou gestionnaires de marques et head-off dans des grosses sociétés. En gros, c'est la crème de la crème du B2B qui se réunit pour faire du business ensemble plusieurs fois par an. D'ailleurs, pour retrouver les prochains événements et rentabiliser en 2 temps 3 mouvements, rendez-vous dans la description de l'épisode. D'ailleurs, Apolline, une auditrice du podcast qui est venue à la Winter Edition, m'a confié qu'elle avait signé un gros contrat en faisant des raquettes. Ça confirme ce que je vous dis toujours dans le podcast, c'est en créant de vrais moments qu'on signe nos meilleurs contrats. 4e point, et celui-là on te l'a jamais recommandé, sois le mouton noir. Oui, sois celui qui est différent des autres. Même si t'as une patte en moins et un œil crevé, c'est toi qu'on va regarder. Aujourd'hui, on a basculé dans le game de l'économie de l'attention. Le plus difficile, c'est de sortir du lot. Alors arrête de regarder tes défauts et pose-toi surtout la question de comment tu peux les transformer en différenciation. Si tu parles trop vite, c'est parfait, on n'a pas besoin de t'écouter en x10. T'as une routine bizarre, filme-la, parce que c'est ça qui fait les meilleurs bangers, on le sait chez Agence Personnelle. Comme je le dis dans mon livre, tout ce que t'as toujours voulu cacher, c'est bientôt ce qu'on viendra chercher. Tes bizarreries, tes singularités, tes rugosités, c'est tout ce qui est le plus intéressant chez toi pour te permettre de te démarquer. Et si tu te dis qu'il n'y a rien de spécial chez toi à aller gratter, pose-toi la question d'un concept marrant à lancer, en allant, par exemple, remixer quelque chose qui se fait déjà dans une autre industrie. Par exemple, Yomi Denzel a décidé de devenir le Mr Beast du business en France. Il reprend les concepts de ce youtubeur ultra connu et les décline à la sauce entrepreneur business. Ça suffit à créer un concept marrant qui fait qu'on parle de lui, et avec tout ce qui sort aux États-Unis, je suis sûre que tu as un paquet d'idées pour t'inspirer et changer le concept dans ton industrie. Un des créateurs que j'adore, Enzo Colucci, est leader d'opinion dans la vente. Il a tout simplement remixé le SAV des émissions pour en faire une version un peu piquant pour les commerciaux.
Alors, tout ce que tu penses que tu ne peux pas montrer dans le business rendra les choses beaucoup moins chiantes et beaucoup moins ronflantes. Vas-y à fond les ballons, sors de ta catégorie. Quand j'ai commencé, mon podcast était le premier à parler de marketing en 20 minutes seulement. La promesse de mes épisodes, c'était de faire du marketing actionnable. À l'époque, ça n'existait pas. Et ça a fait grand bruit dans toute l'industrie seulement grâce à ça, avec un format que personne n'avait sorti avant. C'est exactement la même chose pour mes lives du jeudi. Je fais du consulting en public pour les entrepreneurs qui viennent tous les jeudis à 13h. Personne, pour l'instant, ne fait ce format et c'est pour ça qu'il est intéressant et différenciant. Le 5e point, je l'utilise depuis 4 ans et c'est seulement l'année dernière que je l'ai professionnalisé. Il y a quelques jours, j'ai reçu ce message improbable. Ce mec, c'est le CEO d'une boîte d'événementiel et il me demande si mon groupe WhatsApp d'il y a 4 ans est encore actif parce qu'il vient de recruter sa nouvelle directrice marketing. Mais d'abord, un peu de contexte. Il y a 4 ans, je lançais Richmaker, un logiciel qui mettait en relation des directeurs marketing pour faire des partenariats. Comme je n'avais à l'époque aucune audience, aucune crédibilité et que je faisais mes débuts sur le marché français, mon premier réflexe a été de créer un groupe WhatsApp dans lequel je mettrais un maximum de décisionnaires marketing pour les regarder interagir entre eux. Ce groupe WhatsApp était gratuit et tous les directeurs marketing ont fini par s'envoyer leurs posts LinkedIn sur les réseaux sociaux pour se donner de la force les uns les autres. Ce qui est fou, c'est que ce groupe WhatsApp a été créé par la Caroline jeune entrepreneur qui n'y connaissait rien et qui s'est juste dit « rapproche-toi de tes clients et regarde comment ils vivent ». Sauf qu'aujourd'hui, ce mec-là, 4 ans après, se souvient de moi grâce à ce groupe et me demande s'il peut y avoir accès. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce qu'aujourd'hui, n'importe lequel d'entre vous, même sans réseau, sans connaissance, sans rien comprendre à l'industrie dans laquelle vous vous lancez, vous avez le pouvoir de commencer à réunir des gens qui savent de quoi ils veulent parler. À partir du moment où vous arrivez dans une industrie en vous rapprochant de vos potentiels clients, même si c'est pour leur proposer d'être ensemble entre eux et juste les observer, vous passez déjà de nobody à leader d'une communauté. La communauté, c'est ce qui va exploser dans les prochaines années. Au-delà du média qui vous permet de vous diffuser, au-delà des réseaux sociaux qui vont vous référencer, avoir une communauté, c'est créer ces cheerleaders, ces avengers, les personnes qui vont vendre pour vous, même quand vous dormez. À l'heure où la confiance est mise à mal, particulièrement dans le B2B, vous avez tout intérêt à commencer à créer maintenant votre bulle d'initié. C'est ça qui sera votre prochain levier. Il y a 4 ans, je t'aurais certainement conseillé de faire ta formation en ligne pour te démarquer. Mais aujourd'hui, plus personne ne veut acheter ce produit. Tout le monde a besoin de se rencontrer et de te rencontrer. On passe d'un format passif, le programme 100% en ligne, à un format immersif. On veut vivre une expérience tous ensemble et grandir entre pairs. Cette année, tu l'as compris, pour créer ta marque personnelle, il suffira plus de baragouiner sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, tu as toutes les clés pour ton étape d'après. D'ailleurs, si cette vidéo t'a inspiré, laisse-moi un commentaire, c'est une superbe première étape pour grimper en visibilité. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.